Fuji Trash. Coucou maman, ça fait 1 semaine et demie qu'on s'est pas parlé, parce que la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était un mercredi. J'avais pas assez de choses à dire pour la fin de la semaine. Donc j'ai attendu toute 1 semaine. Je vais commencer par dire bonne fête papa, même si c'est un coucou maman. On va pas oublier la fête des pères. J'espère que maman te coupe bien les cheveux, comme ça tes cheveux tombent pas sur tes oreilles. Et comme d'hab, si Harry et Miur sont pas à la maison, c'est des enfants indignes. Il fait super chaud, je sais pas si ça se voit que je transpire là. Je crois qu'en France il fait pas très beau et il pleut. Ici, là, au Japon, c'est bon, on a dépassé les 30 degrés tous les jours. Cette semaine, ça a vraiment été une semaine de touristes. J'ai bien profité parce que c'était la dernière semaine de Karina et Romain au Japon. Du coup, on a fait pas mal de choses ensemble. À l'heure qu'il est, je crois qu'ils sont déjà arrivés en France. Donc s'ils arrivent sur cette vidéo, salut, ça va toujours bien. À votre place, je serais dégoûté d'être rentré en France. Mais bon, ça va bientôt être mon tour, du coup, je fais pas trop le malin. Sinon, maman, sans plus tarder, je t'explique ce que j'ai fait cette semaine. Pour cette vidéo, je vais pas forcément détailler tous les jours de la semaine comme je faisais avant, parce que les jours où je suis pas sorti, j'ai travaillé quoi. Donc ça se résume encore par travailler sur l'ordi, du montage, poster sur les réseaux, voilà. Si tu veux voir tout ce que je fais en dehors de mes activités que je monte sur YouTube, crée-toi un compte Instagram maman et va me suivre là-bas. Comme ça tu verras ce que je fais au jour le jour directement. Du coup lundi j'ai travaillé et mardi par contre on est parti hyper tôt d'ailleurs, je me suis relevé hyper tôt, j'ai pas l'habitude de me lever aussitôt mais on est parti avec Romain et Karina justement au Mont Fuji et plus précisément à Kawaguchiko. À Kawaguchiko. Je crois que je suis vraiment dyslexique. Kawaguchiko. On a pris un bus pour y aller qui durait 2 heures et en gros c'était pour aller voir le Mont Fuji. Du coup, on est resté toute la journée là-bas. On est arrivé vers 11h30 et notre bus de retour était à 19h20. Du coup, on a passé toute la journée là-bas. Et franchement, je te recommande vraiment d'aller là-bas si tu viens au Japon. C'est, comme je disais, à 2 heures de Tokyo, donc pas très loin de Tokyo. Ça peut se faire en une journée. On a pas mal marché, nous, mais il y a d'autres choses que tu peux faire comme aller prendre les vélos. On a pique-niqué dans un parc. Et en fait, le truc avec le Mont Fuji, en fait, il est souvent couvert. Du coup, dès qu'on est arrivé, full couvert, on le voyait pas du tout. Là, je te montre les images du matin où vraiment on le voyait pas. Il y a la fameuse photo du Lawson que tu peux prendre. S'il est bien dégagé, c'est des photos très cool. Mais là, il était pas dégagé du tout. Et en plus, on peut plus vraiment faire la photo du Lawson là, que je te montre ici, parce que maintenant, ils ont mis une espèce de grille qui empêche les gens de prendre des photos, parce que les gens traversaient tout le temps la route et ça devenait dangereux. Donc on peut plus vraiment avoir l'angle optimal pour cette photo, mais il y a toujours autant de monde devant ce magasin comme tu peux le voir là. Et c'est vraiment un thème récurrent je pense de cette vidéo et même de la vidéo de la semaine dernière, c'est que à chaque endroit où tu vas au Japon, il y aura beaucoup de monde et beaucoup de gens pour prendre des photos aussi. Et donc on était à Kawaguchiko comme je disais, et toute la journée on a marché, j'ai pris des plans du Mont Fuji et on est allé rejoindre un point de vue où il y avait encore plein de monde, pour plein de monde qui faisait des photos. C'était un point de vue avec des fleurs. Et du coup, on avait une vue sur les fleurs et sur le Mont Fuji. Très cool la vue. Mais le Mont Fuji était toujours caché derrière des nuages. Donc on l'a pas vu à ce moment-là non plus. Enfin, on le voyait, mais on voyait que la base. À un moment, on a cru qu'il allait se dégager un peu. Là, il y a un micro-bout de nuage, là, juste au-dessus. Dégage. Donc on a vu la petite pointe qui pointait en dehors des nuages. Allez petit, t'es grand. Et on pensait que c'est bon, on n'aurait pas plus. Et finalement, juste avant de partir, vraiment à 19h10, Monsieur Mont Fuji a daigné sortir des nuages pour se montrer. Je te montre les plans qui sont vraiment beaux. Nous y est. Il dégage vraiment quelque chose, j'ai l'impression, ce Mont Fuji. Fujisan, comme on l'a appelé pendant toute cette journée. Et voilà. Ça, c'était notre mardi, on est rentré assez tard. Ah oui, cette semaine, je sais plus c'était quel jour, mais j'ai mangé mes premiers sushis au Japon. Genre, ça fait 2 mois que je suis au Japon et j'avais pas mangé de sushi avant. Et c'est pas dans un sushi hyper haut de gamme où on est allé, c'est un sushi avec des plateaux tournants et où tu commandes sur une tablette et hop, ton sushi arrive après. Super cool comme concept. Donc
Les sushis au Japon, c'est une autre chose. C'est vraiment autre chose que ce qu'il y a en France. Ça devrait limite même pas avoir le même nom, tellement c'est une classe au-dessus au Japon. Alors que c'était des sushis un peu basiques, quoi. Hyper bons. La variété est là. Je recommande aussi forcément, si tu vas au Japon, mange des sushis, incroyable. Le mercredi, j'ai sorti une vidéo un peu polémique due à ce qui s'est passé forcément les élections en France. C'est parti du fait que j'avais perdu pas mal de monde sur les réseaux parce que j'avais posté une story sur mes réseaux. Et du coup, j'en ai fait une vidéo. Et ça m'a fait gagner énormément de personnes. Je pensais pas du tout que ça allait me faire gagner énormément de personnes. Je vais pas forcément trop en reparler ici parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Sur ma page Instagram. Mais en gros, ça me prouve bien qu'être honnête sur les réseaux et parler de son ressenti, ça paye un peu toujours. C'est un peu une leçon que j'ai réapprise parce qu'en général, quand je fais des sujets qui me touchent vraiment, c'est là où les gens répondent présent et c'est ça qui est cool en fait. Donc voilà. Je zappe le jeudi parce que je crois que j'ai juste travaillé toute la journée. Vendredi, on est allé dans un quartier hyper branché. Ça fait vraiment vieux de dire branché. Mais on est allé dans un petit quartier un peu hipster. Est-ce qu'on dit hipster encore aussi? Un quartier avec plein de cafés un peu cool et surtout des fripes. C'est vraiment un quartier cool. Comme d'habitude, je te conseille de le faire aussi. Ça s'appelle Shimokitazawa. C'est pas très loin de où je suis. Je crois que c'est à 2-3 stations d'ici. Donc vraiment bonne ambiance comme quartier. Je voulais m'acheter des vêtements hein, parce que voilà, j'aime bien la mode ici au Japon. J'aime bien leurs vêtements. Et j'ai rien trouvé, malheureusement. Mais j'ai fait mon premier achat du Japon. C'est un livre. Voilà, c'est ce livre. C'est un artbook d'un de mes artistes préférés sur Instagram qui s'appelle Kou, Elle ou Il. Je sais pas du tout si c'est un mec ou une meuf d'ailleurs. Voilà, c'est mon premier achat, je pense qui va en déclencher plein d'autres. De base, de toute façon, je voulais m'acheter un artbook. Et j'ai trouvé celui-là qui est incroyable, donc peut-être que je m'en achèterai un autre de Naruto ou de Jujutsu, je ne sais pas encore. Il va falloir commencer à réfléchir à ce que je vais acheter, hein, parce que ça se rapproche la fin. Aïe aïe aïe. En tout cas, c'était un chouette quartier. Romain, je crois qu'il a acheté un jean et Karina, elle a acheté un haut. Du coup, eux ont trouvé des choses à acheter, pas comme moi. On n'est pas sorti super tard le soir parce que le lendemain, justement, Karina et Romain sont allés se faire tatouer. Mais avant de se faire tatouer, on a mangé dans un ramen. C'est un ramen qui fait des ramen carbonara. En tout cas, il y a ça à la carte. Et incroyable. De toute façon, tout ce que j'ai mangé dans des restos au Japon, de toute façon, c'était grave bon. Donc ça, je pense que c'est un de mes plats préférés que j'ai mangé au Japon, je pense. Mais vraiment, les ramen, tu peux pas te tromper quand tu manges des ramen au Japon. Tout est bon. Et pas si cher que ça, parce que comme je disais à Romain, un plat qui est un peu genre un peu concept comme ça. Il y avait pas mal de monde en plus qui faisait la queue pour ce truc. On a fait la queue pendant 1 heure alors qu'il était 14h. Quand on est sorti vers 15h, il y avait encore la queue. On est repassé devant vers 16h, il y avait encore la queue, donc toujours de la queue. Et c'était, je crois, 900 yens, ce qui fait 900 yens en euros. Ce qui fait à peu près 5 euros. Donc pour un plat avec autant de monde qui attend et un plat qui est un peu concept, ouais, 6 euros, c'est vraiment pas cher. Donc tu peux te faire plaisir sur la bouffe. Juste après, on a accompagné Karina se faire tatouer juste à côté. Et je suis allé après accompagner Romain qui allait se faire tatouer 1 heure après, mais à un endroit différent. Et Romain, si tu vois cette vidéo, je rigole encore du moment où la tatoueuse t'a montré les propositions et que t'as fait une de ses têtes. La pression. Ça m'a refait ma journée, ma semaine. Je rigole encore du moment de malaise. Et voilà, c'était leur dernier jour au Japon. Le soir, on est allé dans un resto pour un peu fêter ça. Pendant que je tourne cette vidéo, là, je pense qu'ils sont dans l'avion. Mais quand je sortirai cette vidéo, ils seront peut-être déjà en France. Évidemment. Demain, tu peux penser à 5h30. Vraiment, cette semaine, c'était un peu comme une semaine de vacances, parce que je suis beaucoup sorti et j'ai fait plein d'activités surtout, comme aller dans des quartiers que je connaissais pas et aller au Mont Fuji. Au Mont Fuji, je me suis vraiment remémoré que des fois, je peux avoir l'air blasé. Je suis toujours un peu réticent, souvent, à aller faire des choses comme ça. S'il n'y avait pas Romain et Karina, je pense pas que je serais allé au Mont Fuji. Et pourtant, c'était une expérience de fou malade.
Et après, quand je fais ce genre de truc, j'aime toujours en fait. Et pareil, aller visiter des quartiers comme ça, je l'ai fait un peu tout seul. Et je me rends compte que vraiment, ouais, comme je disais, je peux avoir l'impression d'être blasé. En fait, j'ai l'impression qu'en France, je sais pas si c'est culturel ou pas, ou si c'est peut-être que moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours être un peu, un peu avoir du recul sur les trucs qu'on fait. Un peu chercher un peu l'analyse et ne pas vraiment extérioriser quand on est vraiment content de quelque chose. Même dans le langage, ça peut se retrouver. En français, on peut dire « ouais, c'est magnifique et tout », mais souvent, on va dire « ouais, c'est pas mal ». Et il y a toujours ce truc d'essayer de diminuer l'intensité, j'ai l'impression, de ce qu'on vit. Genre, un truc qui est vraiment bien, on va dire « ah ouais, c'est pas mal, hein ». C'est genre la négation de ce qui est bien. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est culturel ou pas. En tout cas, ces derniers jours m'ont rappelé à quel point le Japon, c'est pas juste pas mal, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc maman, papa aussi, bonne fête, je le rappelle. Je vous conseille vraiment de venir au Japon. En fait, je fais cette vidéo pour donner des nouvelles et pour aussi avoir des souvenirs pour moi. Mais un des buts de ces vidéos aussi, c'est de te donner envie d'aller au Japon. Parce que bah, en ce moment, vous voyagez pas mal en plus avec papa. Vraiment, c'est un pays incroyable. Et j'aimerais vraiment que vous le découvriez aussi. À travers mes vidéos, ça peut être cool. Je pense que vivre les expériences par vous-même, ça sera beaucoup mieux que de les regarder par rapport à un écran. Et surtout, si vous allez au Japon, je serai sûrement de la partie. Ah oui, je vais aussi sûrement me faire tatouer aussi. Tu vas encore détester ça. Mais bon, à la semaine prochaine. Bisous.